Aujourd'hui, je vis en Angleterre et les écoles primaires et secondaires euh, organisent l'uniforme. Tous les écoliers vont en classe avec un uniforme. Ils portent l'uniforme et chaque école a un modèle d'uniforme différent. Généralement, pantalon et petite chemisette pour les garçons avec un tricot ou une veste pour l'hiver. Les filles sont la plupart du temps en jupe ou en pinafore, en robe. Quand j'étais à l'école secondaire, j'avais également un uniforme. Et comme vous le savez probablement, euh, cet uniforme en fait n'était pas un uniforme. C'était une blouse, ce qu'on appelle la blouse. Et l'origine de la blouse d'écolier en Europe et en France également remonte au début du 19e siècle, lorsque les écoles sont devenues obligatoires et ont commencé à intégrer des cours de travaux manuels. La blouse alors permettait de protéger les vêtements des élèves pendant ces activités qui parfois étaient salissantes. Les blouses étaient généralement grises, quelquefois noires. Euh, à mon école, dans mon école, les blouses étaient bleues, avec un petit parement avec des fleurs, très discret, au cou généralement. Et cette blouse a continué à être utilisée jusqu'après les manifestations de mai 68, où la vague d'émancipation a amené l'abandon progressif des blouses dans les écoles. C'est intéressant de penser à ça parce que l'avantage de la blouse, c'était que d'abord elle protégeait les vêtements. On la laissait, on la pendait au mur en quittant la classe le soir. Elle avait aussi un gros avantage, c'est qu'elle masquait les différences entre les écoliers, les différences de classe sociale et de, de budget des familles. On était tous en blouse et il n'y avait pas de qui est riche, qui est pauvre dans la classe. Aujourd'hui, certaines personnes parlent de préconiser un retour de la blouse justement parce qu'elle efface les différences et qu'elle permettrait également d'empêcher l'introduction au sein des classes de vêtements religieux avec des marques religieuses.